Salut tout le monde, mercredi 8 avril et 23e jour de confinement si je ne me trompe pas, c'est aussi le jour du premier défi. On fait le point. Alors, pour ceux qui auraient loupé la petite annonce que j'ai faite en vidéo sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube, le but aujourd'hui c'est de réaliser 2000 mètres de dénivelé sur une pente en asphalte de 200 mètres de long avec à chaque fois 30 mètres de dénivelé. J'ai mis tous les calculateurs du monde en route pour arriver à la somme de 66,666 montées. Rien que le nombre me fait mal aux jambes. Ça c'est la mission. Maintenant il me faut des moyens. On fait le tour des moyens. À part la tenue que je porte sur moi et qui à mon avis va s'alléger rapidement vu le soleil qui cogne, tout est rassemblé sur cette table. En premier lieu, mon outil de travail, mes chaussures. J'ai décidé de partir avec des New Balance Hero V4, des chaussures de trail. Pourquoi de trail ? Parce que ce modèle a un amorti exceptionnel et je pense que 67 descentes sur de l'asphalte, ça va cogner du genou. Je garde mes Brooks de route qui sont anciennes mais toujours fonctionnelles en réserve, on sait jamais. De la musique, important la musique. Musique, oreillette. Boisson Oversteam énergisante, barre et gel énergisant. Mes lunettes, puisque dans un premier temps je vais descendre avec le museau face au soleil. Mon attestation. Alors je suis borderline au niveau de l'attestation puisque je vais mettre largement plus d'1 heure pour réaliser l'ensemble, mais j'ai prévu de revenir ici dans mon jardin pour me ravitailler et pour me mettre à l'ombre chaque heure. Et puis comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, j'habite dans un endroit isolé où je ne vois passer personne. J'ai tourné ça dans tous les sens et j'ai estimé que je respectais quand même le confinement. Et enfin, le plus important de tous mes accessoires, le compteur qui va jusqu'à 67 montées. 66,666, ça l'a joué moyen, j'ai arrondi. Qu'est-ce que je vais être content quand je vais arracher ces pages au fur et à mesure. Vous savez tout, maintenant en direction, le départ. Il est 11h passées, je pars plus tard que prévu et je pense que je le payerai sûrement avec le soleil, mais c'est pas grave, l'envie et la motivation sont là et je vous emmène avec moi pour le premier tour. Trois, 2, 1, c'est parti! Le compteur est à 5, ça veut dire que dans 5 montées, j'arracherai la première page. Voilà, vous avez une visu de mon programme sur les 3 prochaines heures, peut-être moins, j'espère moins. Fin de la première montée. D'ici là, c'est bientôt l'heure de l'apéro pour vous autres. Donc pour ceux qui le peuvent, n'hésitez pas. Et pour ceux qui bossent, moi je vous souhaite bon courage. Je pose la caméra et je continue. On se revoit tout à l'heure. On s'est monté, tout va nickel, je gère vraiment à l'économie, mais je me connais, si je me mets la pression, ça va mal finir. Le plus de fois que j'avais fait cette montée avant, c'était 2 x 8, soit 16. Là je suis dans la 17e montée. Pas de pause à part pour boire une gorgée, tout en courant, donc tout va bien. Je suis à 53 minutes, bientôt le ravito. Il fait déjà bien bon. Quelle drôle d'idée. « 18 de fait, 58 minutes.
Arrêt au stand, le chrono lui, il s'arrête pas. J'ai dépassé le premier tiers, j'attaque la 24e montée. C'est 1h18 que je suis parti. Tout va bien. J'ai viré les lunettes, parce qu'en fait, je suis pas mal à l'ombre. J'ai viré la sono, parce que ça me faisait perdre ma régularité. Et c'est genre fondamental sur ce genre d'exercice. Et je suis passé en débardeur, parce que mine de rien, ça cogne. 2 heures tout rond, 10 km 400. Je termine mon 35e aller-retour et donc j'ai dépassé la moitié. On atteste l'altimètre qui indique 1040 mètres de dénivelé positif. Bon, je dirais pas que tout va bien, mais ça va plutôt pas mal. Et là, je crois que c'est l'heure d'un petit ravito à la maison. Je vais manger quelque chose de un peu plus solide qu'une barre de céréales. Et on se retrouve après. Fin de la 47e. On repart dans l'autre sens. Je me suis décidé à parler dans la descente. C'est beaucoup plus facile que dans la montée. Je me demande bien pourquoi. En tout cas, il n'en reste plus que 20. Bientôt 3 heures. Je vais mettre plus de 4 heures, c'est clair. Bon. Ça fait plus d'un mois que j'avais pas couru plus d'une heure. Ça c'est l'excuse numéro 1. Il fait chaud, ça c'est l'excuse numéro 2. Et c'est dur. Mais bon, je me régale. Ça reste quand même du bon défi. Niveau mental, niveau physique, donc c'est parfait. En cette période de restriction de course. 52 faits. C'est l'heure du ravito. Un petit 5 minutes pour faire le plein d'eau. Se mettre à l'ombre et on y retourne. Bon, on va pas se faire de cachotterie, je marche, ça se voit, je marche à un bon pas, mais là ça fait 7-8 montées que je trottine sur la première moitié et je marche sur la deuxième où je fais les deux tiers en courant et je marche sur la fin. Mon bâton est là. Allez, pour les derniers mètres. 57. Il m'en reste 10. Un petit point. Bon, on va dire que je suis en pleine forme, mais ça va bien, mieux que je pensais. Comme je veux terminer en courant quand même, je me réserve sur les 10 derniers. « 23 km de fait, 1700 mètres de dénivelé, un peu plus de 3h45. J'aurais pris mon temps, on va dire, mais c'était quand même pas la balade du mercredi. Hein. C'est quand même particulier comme effort. Mais bon, c'est sympa. Franchement, je peux pas dire le contraire. Certains trouveront que c'est un peu maso, voire un peu bête, voire un peu con. Mais moi qui suis plutôt amateur de longue distance, je m'y retrouve. Ça monte, je vous laisse. 60. Il en reste 7, go. Bientôt fini, bientôt l'écurie, bientôt cuit. Vous la sentez venir celle-là? Hein? Vous la sentez venir? Moi oui. 67. Ouh que ça pique.
Voilà, c'est fait. Il reste une petite descente. Et après, c'est la pause. Ça va pas trop mal. Les cuisses dures, mais ça c'est normal. Les pieds qui tapent un peu avec quelques échauffements, mais ça c'est normal. Pas eu trop chaud. Je dirais tout va bien, mais je suis quand même pas mécontent de m'être arrêté à 67 et de ne pas avoir lancé le défi sur 100 allers-retour. La prochaine fois je réfléchirai, mais je me suis régalé. Allez, bientôt arrivé. Ben voilà, c'est fait. Les 66,666 tours sont terminés. Les 67 pour être plus exact. J'aurai les chiffres plus précis du kilométrage et du temps tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu, mais c'est pas grave. Je me suis fait plaisir, je me suis pas défoncé. J'arrive dans un relatif bon état. J'ai passé une super journée, vraiment. En plus, à l'arrivée, j'avais mon fan club préféré qui est venu m'encourager. Ma chérie est venue à la fin de son télétravail. Donc journée parfaite. Maintenant, je vais rentrer à la maison. Je vais me poser et je vais profiter de la petite surprise qui m'attend. J'en profiterai pour faire un petit débrief de 2 minutes. Alors, on se retrouve tout de suite. La petite surprise dont je parlais tout à l'heure, c'est elle. C'est une bière blanche de Sassenage. C'est une bière de Grenoble. J'adore les bières blanches. Et je bois ça dans un verre du Carnaval de Québec. Ça s'improvise pas. J'ai sous les yeux les chiffres. Donc, j'ai fait 28 km 200. 2031 mètres de dénivelé positif. On va dire que les 31 mètres supplémentaires, c'est les allers-retours pour les ravitaux à la maison et puis les allers-retours pour réaliser les plans. Et tout ça en 4h40. C'est 1 heure de plus que ce que j'avais prévu initialement, mais je regrette pas, je me suis fait plaisir, j'ai pris mon temps et c'était bien l'essentiel. Maintenant, il est temps de récupérer, la bière est là pour ça, de trinquer avec ma chérie, de profiter de ce moment. Et puis, vous le savez, on se retrouve bientôt, ce sera pour la présentation du deuxième défi. Non, je vais pas vous le spoiler, vous verrez, il y a un petit teaser qui va être réalisé. C'est encore plus fou, mais c'est différent. Voilà, en attendant, je trinque à votre santé, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à bientôt.